It's this that they fear. That's right. I don't have no army. That's right. I just know the truth. Louis Farrakhan. Avez-vous déjà entendu parler de Louis Farrakhan? Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage de le faire. C'est un Américain très intéressant qui a des idées très souvent percutantes. En fait, pour le dire d'ailleurs, Louis Farrakhan a été banni de toutes les plateformes. Vous ne le trouvez pas sur Facebook, il n'y est plus. Vous ne le trouverez pas sur Instagram, il n'y est plus, il a été banni. Vous ne le trouverez pas non plus, pas de compte personnel sur YouTube. Et généralement, vous savez, quand quelqu'un est banni de manière synchronisée, c'est certainement pour une chose très intéressante. N'êtes-vous pas intéressé de savoir pourquoi il a été banni? Je pense que c'est important. On va écouter, il a fait un discours percutant sur Mohamed Kadhafi, que nous connaissons tous. Mohamed Kadhafi était un personnage très fort en Afrique pour sa libération et son épanouissement. Suivons, Louis Farrakhan. Know that man had no debt. Everything in his country was paid for. See, now when you got a man that did that for an African nation and was trying to do that for all Africa, how do you think Europe felt about that? Alors, il parle là très clairement de Mohamed Kadhafi. Pourquoi pensez-vous qu'on l'a fini? Pourquoi pensez-vous qu'on l'a fini? Quelle est la profondeur de la raison pour laquelle on a fini Mohamed Kadhafi? Il est en train d'expliquer. Why do you think they killed him? You think they killed him because he killed his people? Hell no! Voilà, la raison pour laquelle ces gens-là sont partis chez Kadhafi, c'était principalement parce qu'ils prétendaient en tout cas que Kadhafi était en train de finir son propre peuple. Il disait que ce monsieur fou est en train de finir son propre peuple. Je ne sais pas si vous avez eu une interview ou un message de Barack Obama. Colonel Gaddafi needs to step down from power and leave. There is a danger of a stalemate that over time could be bloody. What I want to make sure of is that the United States has full capacity to act potentially rapidly. Ils l'ont accusé de vouloir finir son propre peuple. Mais clairement, comme le raconte aussi monsieur Louis Farrakhan, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi on l'a vraiment fini. They killed him because, listen to me real good. You touched my nerve with that question. Did you know that in Libya, nobody's homeless? Savez-vous qu'en Libye, personne n'était SDF? C'est SDF que vous dites chez vous, non? En Libye, il n'y avait pas de sans-abri. Il n'y en avait pas. Aucune personne sans-abri en Libye. Et ce n'était pas une démocratie. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde adore la démocratie. Parce qu'on a l'impression que la démocratie, c'est le système à travers lequel tout le monde peut s'exprimer librement, tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais est-ce que la vraie démocratie vraiment existe? Ou la démocratie existe seulement dans sa définition? Pratiquement. Y a-t-il vraiment de pays démocratiques? On se pose la question. Listen, everybody in Libya has either a home or an apartment. They call it a flat. Did you know education in Libya is free? From kindergarten? L'école était gratos en Libye. Gratuit. L'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire, gratuit. Et chaque personne qui désirait aller ailleurs, par exemple pour une formation extraordinaire que le gouvernement ou le pays ne supportait pas, le gouvernement, soit à travers son ministre d'Affaires étrangères et le ministre d'Argent, de Finances, enverrait ou envoyait les enfants, envoyait les étudiants en tout cas pour aller étudier, peu importe la destination, étudier en soutien avec sa famille, c'est-à-dire les membres de sa famille l'accompagnaient de temps à autre, aller visiter sous le frais du gouvernement. Et à son retour, il ne payait absolument rien en retour au gouvernement, par le simple fait d'être libyen. Incroyable. And did you know that if a Libyan wanted to come to America to be educated, the government in Libya paid for their education? Did you know that? I was there when he opened a $500 million hospital with 18 theaters for operation. I was there, and we went when he was making their own medicines. Waouh! Donc la Libye fabriquait ses propres médicaments. Vous voyez, c'est ça le grand problème. La Libye fabriquait ses propres médicaments pour n'importe quelle situation. Et vous pensez que eux là-bas aimeraient ça? Ah, attendez. Ça, ce sont des grandes industries qui font fonctionner des pays. Pour ceux qui ne savent pas, écoutez, ce ne sont pas les présidents qui dirigent leur pays. Ce sont les grands entrepreneurs, les Fortune 500.
C'est eux qui disent, c'est eux qui décident. Et si un président, un quelconque chef ne fonctionne pas ou ne travaille pas en rapport avec leurs attentes, leurs désirs, on n'en veut pas. La raison pour laquelle un président, je ne citerai pas le nom, on ne veut pas de lui, c'est parce qu'il est riche. Donc il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Il va faire ce qu'il a à faire dans son pays parce qu'il veut faire ce qu'il veut faire de leur pays. Ce n'est pas parce qu'il a envie de renvoyer l'ascenseur à quelqu'un entrepreneur qui lui a donné de l'argent pour faire son élection présidentielle. Donc c'est ça. En Libye, on faisait leurs propres médicaments pour se traiter. Et cela, évidemment, représente un danger pour cette industrie que vous connaissez. Donc la Libye, sous la direction de Mohamed Kadhafi, n'était pas désirable du tout. This was a man that gave free medical attention to all the citizens of Libya. And if Libya did not offer that kind of medical attention, they could fly anywhere in the world and get it. And the Libyan government would pay for it. Did you know that? Incroyable. Est-ce que tu le savais? Incroyable. C'est-à-dire, le gouvernement libyen donnait un traitement à n'importe quel Libyen, peu importe sa condition de santé, gratos. Donc tu es malade, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, oh, j'ai assurance médicale, j'ai pas assurance. Non. Gratos, le pays va prendre soin de toi. Et si pour quelconque raison, il y avait besoin essentiel de t'envoyer quelque part ailleurs pour qu'on prenne soin de toi sur le plan médical, le gouvernement se chargeait sur le plan financier de t'envoyer ton transport, tes membres de famille, ton traitement ailleurs, et enfin te ramener dans le pays sans difficulté, sans que tu ne payes quoi que ce soit. Est-ce que vous le saviez? On ne le savait pas. Tout ce qu'on sait du président Kadhafi, c'est un dictateur fou qui veut finir son propre peuple. No, you didn't. Did you know that from the oil money, every Libyan citizen got a stipend every year? Incroyable. Incroyable. Vous savez que la Libye est un pays qui regorge de sources presque intarissables de pétrole brut. Et de chaque millilitre de pétrole, chaque citoyen libyen recevait un petit morceau dans son chéquier. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que le gouvernement libyen vendait son pétrole, ce n'était pas seulement pour le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, non? Dans beaucoup de pays africains, oh non, c'est l'argent du gouvernement, on va s'en servir pour la construction. Non! Chaque Libyen recevait son petit morceau parce que le pétrole n'appartient pas au gouvernement. Le pétrole appartient à la population libyenne. C'était ça la réalité. Et on ne voulait pas ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui vivaient en Libye à l'époque, le coût du pétrole, c'est-à-dire le coût du carburant, était minime. C'était presque rien. Et puis les gens ne payaient pas de taxes. Mais le monsieur Kadhafi, c'était un dictateur, c'est ce qu'on dit. Un méchant dictateur africain. Mais on ne payait pas de carburant. Les gens étaient libres. Les gens mangeaient à leur faim. Mais c'est un dictateur. Les gens pouvaient voyager en Italie et en Suisse pour se faire soigner, sous le frais du gouvernement. Mais c'est un dictateur. Les gens pouvaient aller à l'école, au Canada, en Australie, sous le frais du gouvernement, rentrer travailler sans payer quoi que ce soit. Mais Kadhafi est un dictateur. Les gens pouvaient vivre à leur aise, sans difficulté, ne payer rien pour leurs soins de santé. Mais Kadhafi est un dictateur. Il faut emmener la démocratie. On se pose la question, la démocratie et la dictature, qu'est-ce qui est mieux? Regardez l'état de la Libye aujourd'hui, avec la démocratie. Suivant. And did you know that that man had no debt? Everything in his country was paid for. See? Now when you got a man that did that for an African nation and was trying to do that for all Africa, how do you think Europe felt about it? Voilà. Donc, la Libye n'avait pas de dette à la Banque mondiale. La Banque mondiale, généralement, vous savez, est apparemment là pour aider les pays en difficulté de pouvoir, se ressourcer en termes d'argent, pouvoir reconstruire. C'est-à-dire un pays, par exemple, africain qui a besoin de reconstruire ses routes ou de bâtir quelques hôpitaux ou des écoles. Il irait à la Banque mondiale demander de l'argent en prêt, à crédit. Après avoir reçu l'argent, perçu l'argent de la Banque mondiale, ce pays irait dans son domaine, accompagné des gens de la Banque mondiale, évidemment, pour essayer de faire une rétrospection et commencer à faire le travail avec des entreprises qui seront désignées par la Banque mondiale. En fin de compte, après avoir fait du travail qui a été structuré par la Banque mondiale, il vous faudra en effet rembourser l'argent, qui généralement, c'est pas le même prix. Si tu as pris $100 en dette, tu vas pas payer $100, ça sera beaucoup plus que ça. La Libye était le seul pays qui n'avait pas de dette à la Banque mondiale. Il n'avait pas de dette du tout. Et généralement, laissez-moi vous dire, on n'aime pas que vous n'ayez pas de dette. Pour ceux qui vivent dans des pays assez organisés,
vous savez qu'on n'aime pas que vous n'ayez pas de dette. Il faut avoir au moins quelque chose que vous payez. Pour eux, ils appellent ça une façon de s'assurer de votre intégrité. Je me souviens, il y a quelques années, je suis parti demander un téléphone à crédit. On me l'a refusé. Malgré l'argent qu'il y avait dans mon compte, qui pouvait acheter 1 million de fois le téléphone. Mais on m'a refusé le téléphone à crédit. Parce qu'on a dit, il n'y a pas d'historique, on peut pas savoir si vous êtes, mais regardez l'argent qu'il y a là. Non, il faut, donc, c'est ça. J'ai été obligé d'acheter le téléphone cash. Je pouvais le faire cash. Enfin, beaucoup de personnes ne le faisaient pas cash parce que ça coûtait assez de l'argent. Les yeux de la tête pour beaucoup de personnes. Mais on me l'a refusé, malgré l'argent qu'il y avait dans mon compte. Pourquoi? Parce que j'avais vécu une vie pendant très longtemps sans avoir de crédit, sans avoir de carte de crédit. J'avais une carte directe, c'est-à-dire une carte débit, mais pas de carte de crédit. Je n'utilisais pas l'argent de la banque à crédit. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que vous soyez en crédit, que vous ayez des choses à payer. Ainsi pour les pays aussi, on veut que les pays soient endettés. Mohamed Kadhafi n'était pas endetté. La Libye n'était pas endettée. Et d'ailleurs, par le même processus, il a aidé beaucoup de pays africains à se libérer de cette dette. Et vous pensez qu'ils ont aimé ça? Absolument pas. L'histoire est tellement longue. Je pense qu'on a fait une vidéo intégrale sur Mohamed Kadhafi. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous encourage de le faire. C'est une ancienne vidéo, mais je pense que vous en tirez des choses très très intéressantes. On l'a accusé de dictature, à prétextant qu'on allait apporter la démocratie en Libye. Mais nous voyons tous l'état de la Libye aujourd'hui. Ce n'est pas un pays prospère du tout. Est-ce que la démocratie est le seul système qui fonctionne? C'est ça la question qu'on se pose. Beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'était simplement pour pas que d'autres pays copient la Libye. Parce que la Libye avait tendance à faire des choses de manière très efficace, très effective, très efficiente, malgré le fait que ce ne soit pas une démocratie officiellement. Le Libyen Mohamed Kadhafi avait appelé ses collègues disant « On a l'impression que c'est nous, l'Afrique, qui sommes le continent le plus pauvre. Mais pourtant, nous sommes le continent qui regorge de sources intarissables de tout ce que vous désirez, or, diamants, cobalt et tout le reste. Comment ça se fait que nous sommes les plus pauvres, pendant que ceux qui ne nous présentent que de bouts de papier comme monnaie sont apparemment les plus riches? Et si on changeait la donne en créant une monnaie basée sur l'or, le dinar? Donc, celui qui a de l'or peut échanger les biens et services. Celui qui n'en a pas, eh ben, écoutez, tant pis. Qu'est-ce que cela aurait créé? Cela aurait créé, évidemment, un changement radical dans ces phérostrophes. C'est-à-dire, il est évident que les pays qui ont de l'or seraient les pays les plus riches du monde, très vite. Et les pays qui n'ont pas de ressources sous-sol seraient très rapidement renvoyés dans les banlieues de la pauvreté. Et c'est l'une des raisons, beaucoup d'experts pensent, pour lesquels ils n'ont vraiment pas... Il fallait agir immédiatement en l'accusant de méchant. Le monsieur qui envoyait les gens aller se faire soigner ailleurs, gratos. Pendant que dans beaucoup de pays que vous célébrez, ce n'est pas possible. On va tout vous prendre. Le monsieur dictateur qui n'avait pas des SDF ou les sans-abri, parce que tout le monde était abrité. Le monsieur qu'on appelle dictateur qui a prévu, qui a fait de sorte que chaque citoyen reçoive un petit morceau des ventes de pétrole de son pays. Qu'est-ce que vous préférez? Une démocratie où les gens sont en réalité en train de souffrir dans un système esclavagiste, ou une dictature organisée où les gens vivent en paix. Ils ont leurs appartements, ils ont de l'argent, ils peuvent voyager quand ils veulent, ils peuvent avoir un entraîneur en termes de farming, d'agriculture, ils peuvent avoir de l'argent gratos sans avoir à payer qui que ce soit. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Louis Farrakhan, je vous encourage de le voir. Faites quelques recherches, je pense que c'est crucial. C'est un personnage très intéressant qui a été évidemment muet par ces plateformes. Mais on peut muer quelqu'un, on ne peut pas muer son esprit. Ce n'est pas possible. God bless.